aujourd'hui, qu'est-ce que l'humain et pourquoi il a créé les robots? Il y a 50 ans, des confrères archéologues ont mis à jour le premier site contenant des restes fossilisés d'un mammifère ayant vécu sur la Terre il y a de cela quelques millions d'années. L'espèce humaine était une race paradoxale et contradictoire. Grâce à son intelligence et à son nombre, elle dominait la Terre tout entière. Ces découvertes nous ont amenés à la conclusion que l'humain a été le créateur des robots, de la même façon que le singe a été le créateur de l'homme et que le dinosaure a été le créateur du singe. Mais pourquoi l'homme créa-t-il les robots? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la nature humaine. Tout d'abord, l'humain aurait été irrésistiblement attiré par l'acte qui permet sa reproduction. De plus, il aimait s'alimenter plus que nécessaire. Cette façon d'être amena rapidement l'homme aux prises avec un problème majeur, le surpeuplement et la surconsommation des ressources naturelles. Étouffé par son nombre, l'humain aurait été obligé de freiner par lui-même sa croissance démographique. Un jeu appelé loterie aurait été mis au point pour contrôler le surpeuplement. Les sujets qui étaient tirés au hasard par un boulier devaient consommer un poison mortel à base de nicotine. Le système le plus efficace pour freiner la croissance démographique aurait été une boîte à images. Cet objet de distraction serait devenu indispensable pour certains humains, même si ces derniers savaient que cet outil servait à ramollir leur cerveau. Cette machine mettait en scène des êtres humains hyper performants qui servaient de modèle au reste de la population. Progressivement, les êtres humains se seraient de plus en plus sous-estimés par rapport au modèle présenté sur la boîte à images et auraient naturellement abandonné l'idée de se reproduire. Pour accélérer le processus, ils consommaient en grande quantité un liquide qui les rendait stériles et obèses. Avant de s'éteindre, les tout derniers humains auraient transmis leur force et leur richesse intellectuelle à la boîte à images, créant ainsi l'ancêtre de la forme de vie la plus adaptée à son environnement, c'est-à-dire nous, les robots.